Monsieur le Président du Conseil européen, Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur le Président de la Commission européenne, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président de la Fondation Jean Monnet, Mesdames et Messieurs, aux titres et fonctions. Jean Monnet avait l'habitude de dire que l'Europe progressait lorsque les crises étaient là. Aujourd'hui, au sens de Jean Monnet, l'Europe devrait donc progresser, parce que la crise est là. Elle est multiple. En Suisse, on l'a vécu d'une certaine manière, en février, avec des étrangetés. Les cantons les plus riches, et ceux qui avaient bien réussi l'intégration, comme le canton de Vaud, qui a 42% d'étrangers à Lausanne, 35% sur l'ensemble du territoire cantonal. Il y a peu de pays européens qui ont ces proportions-là. Et celui qui a le plus refusé une certaine initiative. Les cantons qui n'ont pas d'étrangers, ou presque pas, l'ont plébiscité. Les cantons qui ont réussi la globalisation dans une intégration d'ensemble de leur population pour le bien de tous, c'est le cas de Vaud, c'est le cas de Genève, dans une mesure légèrement moindre, de Neuchâtel, de Zurich par exemple, ont très largement été en tête de ceux qui ont monté un sentiment d'ouverture. Les cantons qui ont quelques problèmes identitaires ont montré autre chose. Dans l'Union européenne, on a des problèmes semblables. C'est les régions les plus riches qui cherchent à se séparer. La Catalogne, l'Écosse. Se disant qu'il serait sûrement mieux s'ils ne subissaient pas les contraintes de leur gouvernement central. On a des pays qui fonctionnent bien, ou mieux que d'autres. En général, ils arrivent d'une manière ou d'une autre à dégager une forme de gouvernement d'union nationale. C'est comme ça que tente de fonctionner le Parlement européen, parce qu'il y est obligé pour des raisons de proportionnalité aussi. C'est comme ça que fonctionne de plus en plus le canton de Vaud. La majorité du gouvernement n'est pas la même que celle du Parlement. Soit on détruit, soit on se parle. Et on a choisi pour le moment de se parler. Et j'espère que ça va durer. Je connais un grand pays voisin où chaque minorité momentanée sait que par le simple fait qu'elle doit réformer, la majorité va tomber la prochaine fois. Évidemment, ce n'est pas extraordinairement propice à favoriser un changement en travail commun. Mais seul du travail commun naîtra l'avenir des pays, l'avenir de la Suisse bien sûr, mais aussi probablement celui de l'Union européenne, quelle que soit la forme qu'elle prend. Et dans cette optique, revenons au message de Jean Monnet. Jean Monnet qui a fondé la communauté économique du charbon et de l'acier pour que plus jamais la guerre, ce plus jamais la guerre qui vous a valu un prix Nobel de la paix, est malheureusement aujourd'hui plus vraiment dans les esprits de chaque citoyen de l'Union européenne, ni de la Suisse d'ailleurs. Ce plus jamais la guerre, ça a été remplacé par nos emplois, d'autres sont favorisés. Pour un autre grand pays européen, il faut prendre des règles strictes, mais il faudrait quand même que tous les produits de notre industrie qui se vendent dans tout le reste de l'Europe soient achetés. Il faudrait que les consommateurs puissent à la fois se serrer la ceinture et acheter nos produits. C'est évidemment difficile et contradictoire. Il s'agit donc de trouver un chemin. Pour la Suisse, c'est évident que si on pose la question frontale, vraisemblablement une majorité des gens se diront que c'est bien d'avoir plus, mais que s'ils ne peuvent pas, c'est quand même mieux de rester avec ce qu'on avait par rapport à certaines votations, en tout cas ce que semblent montrer certains sondages. Est-ce que les gens deviennent sages par raison s'ils n'étaient pas par essence? Je pense néanmoins qu'il y a un très grand problème sur notre continent. Votre commission a eu la lourde tâche, celle qui arrive en fin de mandat, de gérer l'après-2008. Gérer l'après-2008, c'est avant tout colmater les brèches aux pompiers pour que tout n'explose pas. C'est quand même la pire crise depuis 1929. La commission suivante va certainement devoir remotiver les peuples. Si les peuples ont le sentiment que c'est juste le père Fouettard qui va leur imposer des règles et qu'il serait mieux tout seul,
ça fait évidemment le lit de certains qui n'arrivent même pas à former un groupe ensemble parce qu'ils ont aussi pour bénéfice de se détester en eux-mêmes, entre divers nationalistes, parce que c'est génétiquement difficile à des nationalistes différents de collaborer. C'est même contradictoire. Mais ça ne suffit pas pour dire qu'on a gagné, parce qu'ils peuvent tenter de faire exploser le système. Il faut absolument que les peuples, comme le souhaitait Jean Monnet, trouvent un destin commun et un espoir commun. Cet espoir commun, ça ne peut pas être le père Fouettard, ça ne peut pas être chaque fois qu'on a un problème dans un pays, c'est la faute à l'Europe. Parce qu'évidemment, ceux qui le croient, ils en tirent des conclusions. C'est clair que néanmoins, pour convaincre les peuples, il faut un projet. Et en ce moment, il y a une énorme revendication de peur, sociale. Il y a aussi des gens qui pensent, hélas, que le monde change, mais pas nous. C'est malheureusement pas possible. Donc, il faut qu'il s'adapte aussi à un bout. Et puis, le projet, c'est vite vu. Qu'est-ce que peut faire comme grand projet l'Union européenne? Certainement pas la politique agricole commune, qui est très importante, mais qui a monopolisé l'essentiel de son énergie depuis longtemps. Ça peut être des grands projets dans les transports, ça peut être des grands projets dans l'énergie. Aujourd'hui, les grands projets dans l'énergie, comme on les voit naître dans le monde entier, même maintenant au Texas, aux États-Unis, pour prendre un exemple que certains jugeront paradoxal pour un secteur pétrolier, ces grands projets sont liés à la conférence du climat de Paris de 2015 et sont possibles. Et ils ont un avantage énorme. Si on les mène, on se libère progressivement aussi bien de la dépendance du gaz russe que du pétrole du Moyen-Orient, voire du Venezuela de nos jours parce qu'ils sont devenus plus gros dans les réserves. Et puis tout cet argent qu'on ne met pas ailleurs, il est pour nous. Moi, c'est mon espoir, mais tout grand projet sera bon à prendre pourvu qu'il soit partagé par tous les peuples d'Europe. Je vous remercie de votre attention.